Chers confrères, dans mon temps d'antenne, permettez-moi d'interpeller ici le ministre provincial des infrastructures. Parce qu'au niveau du Yolo médical, en tout cas, au niveau du rond-point Yolo médical, là, croisement des avenues des universités et Bongolo, la route est dans un très mauvais état. Je crois qu'il est temps que son Excellence, Monsieur le ministre, intervienne parce qu'il est encore temps. Sinon, dans les jours à venir, ça sera catastrophique. Concernant la République, oui. Moi, la question que je me pose, c'est celle de savoir comment on peut faire face à l'ennemi, seulement si nous-mêmes à l'interne, nous sommes divisés. Moi, je pense que nous devons d'abord, nous, Congolais, s'unir pour faire face à l'ennemi. L'ennemi, c'est qui? L'ennemi, c'est les Rwandais. Et l'ennemi, c'est qui? Je ne reviendrai pas sur les propos de mon aîné et estimé confrère Joël Cadet. Moi, je crois que nous devons d'abord s'unir à l'interne. Mais comment s'unir si on ne dialogue pas? Nous sommes de Bantous, nous sommes des Africains. Nous, c'est quand il y a un problème, quand nous sommes face à un problème, nous devons nous mettre autour d'une table, échanger pour essayer de trouver des solutions. Voilà pourquoi je soutiens la démarche des évêques de la Senko et les CC. Parce que à l'interne, déjà, il y a un problème. On est en train de nous confisquer des terres. Mais même si on ne dialogue pas, oui, il y a déjà un problème à l'interne. Nous sommes divisés nous-mêmes à l'interne. L'ennemi va seulement en profiter. L'ennemi en profite par rapport à la division. Lorsqu'on est divisé, l'ennemi pratiquement en profite. Pourquoi ne pas d'abord soutenir nos forces armées, mais également le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à cette crise et après on pourra dialoguer entre nous. On dialogue, mais on n'arrête pas de soutenir parce que je pense que nous sommes des Congolais. Ceux qui meurent là-bas, ce sont nos frères, oui. Ce sont nos sœurs, ceux qui sont violés, ce sont nos mamans. On parle de 3000 morts. Moi, je dis à chaque jour, le bilan est revu à la hausse. Donc, nous sommes obligés de parler à l'interne. Tout le monde soutient les forces armées. Moi, je dis même aux autorités, s'il faudrait augmenter même la prime, la motivation de nos FRDC, c'est très important. C'est très important de le faire. En dialogue, mais on n'arrête pas. On doit quand même essayer de renforcer. C'est déjà la guerre. La guerre, c'est la force. Que dit la force? On voit là l'armée. Donc, nous sommes obligés en tout cas de dialoguer, oui, tout en soutenant nos forces armées. Parce que moi je dis aux politiques, même si aujourd'hui vous êtes de l'opposition, de l'union sacrée ou la majorité, mais si aujourd'hui le pays est pris, où allez-vous faire votre opposition? Où allez-vous faire votre majorité? Voilà pourquoi on doit mettre nos égos à côté. On doit voir ce qui peut nous unir. Ce qui nous unit tous, c'est le Congo. Mais le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait refusé de dialoguer avec surtout le rebelle du M23 face à l'insécurité. Joël Cadet vient de le dire tout à l'heure. Vous ne voyez pas que lorsque les évêques ont pris cette initiative de dialoguer avec Nanga aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'ils font les lits de la rébellion? L'heure est grave, chers confrères. La question que je me pose, c'est de savoir, Nanga est-il congolais? Oui, Nanga est un Congolais. Moi, je suis contre le dialogue avec le Rwandais. S'il faut dialoguer avec Nanga, c'est un Congolais. On lui demande pourquoi, parce que ce que Nanga a fait, en quelque sorte, c'est une trahison. Mais aujourd'hui, il défend la cause des Rwandais. C'est ce que je dis. Oui. Il faudrait peut-être dialoguer avec lui en essayant de lui ramener, qu'il revienne à la raison, en fait. Parce que là, il a trahi. Je vous dis, confrère, les sangs des Congolais qui ont coulé aujourd'hui